Bonjour à tous, dans cette vidéo j'aimerais vous parler des tomates depuis le semis jusqu'au repiquage. Ces petites graines ont besoin d'obscurité pour germer et d'une température qui ne doit pas être en dessous de 16 degrés, idéalement plutôt autour des 20 degrés. Les tomates sont des solanacées et elles vont donc avoir besoin de beaucoup de chaleur pour bien grandir. En dessous de 8 degrés, vous allez avoir vraiment des risques d'abîmer fortement les plants, voire de les tuer. Donc selon que vous ayez une serre chaude, une serre froide ou pas de serre, il faudra faire votre petit calcul. Par exemple ici nous en Haute-Savoie, on ne les sort pas avant le 15 mai en pleine terre. Sachant qu'il faut compter 6 à 7 semaines entre le semis et le plant prêt à être mis en pleine terre. Vous faites votre petit calcul. Moi, j'ai semé mes tomates le 19 mars. Cette semaine, ça m'amène au 7 mai, sachant que la plupart vont être repiquées en pleine terre dans la serre froide. Et les autres attendront peut-être encore une semaine selon les conditions météo pour être repiquées en pleine terre. Vous pourrez repiquer vos semis de tomates une fois qu'elles auront fait 2, 3, 4 feuilles, des vraies feuilles. Sachant que les premières feuilles que vous allez voir apparaître sont en fait des cotylédons et les cotylédons sont des feuilles primordiales constitutives de la graine. Elles sont repliées dans la graine et ce ne sont pas de vraies feuilles. Donc attendez d'avoir 3-4 vraies feuilles avant de repiquer vos tomates idéalement. Alors bien sûr vous allez avoir besoin de terreau et de godet et d'une petite cuillère ou d'un cure-dent, quelque chose pour venir pousser les tomates de leurs alvéoles. Alors j'ai fait cette vidéo parce que le repiquage de la tomate est assez particulier. C'est le seul planton où on va vraiment venir enterrer la tige de la tomate. On va enterrer jusqu'au niveau des cotylédons. Si vous regardez vos plants de tomates, vous allez voir plein de petits poils sur la tige. Et si vous enterrez donc cette partie-là, ça va développer d'autres racines. Et vraiment, vos plants vont être fortifiés, vont être plus costauds que si vous aviez enterré, comme pour à peu près tous les autres légumes, simplement la racine déjà existante. Donc là sur les images on ne voit pas très bien, mais je prends soin de faire un petit creux au fond du godet pour que la motte du semis que je vais venir chercher se cale et ça la facilite en fait l'ajout du terreau que je vais venir mettre pour remplir mon godet. Donc là on voit que les mottes s'enlèvent assez facilement. Il y en a plus facile que d'autres, hein. Et pour faciliter justement cette manipulation-là, je vous conseille de ne pas arroser vos semis 1 ou 2 jours avant cette opération, car plus la terre va être sèche, plus ça va être facile pour vous de retirer les petites mottes des alvéoles.
Alors, deux astuces qui vous serviront pour tous vos repiquages, pas seulement pour les tomates. La première, c'est vraiment d'être généreux au moment d'arroser vos plantons pour que la motte du semis en fait se fonde avec le terreau que vous aurez ajouté dans vos godets. Bien sûr, après, il faudra prendre soin d'égoutter, hein, il ne faut pas que l'eau soit stagnante et que les racines pourrissent, mais au moment du repiquage, pour que tout refasse une unité en fait entre la motte du semis et le terreau, n'hésitez pas à arroser vraiment abondamment. Et la deuxième astuce, ou en tout cas conseil, va être de mettre vraiment vos plantons à l'ombre une fois que vous les aurez repiqués. Si vous repiquez un jour où il y a beaucoup de soleil, n'allez pas les remettre directement derrière votre vitre parce que c'est quand même un stress pour le semis d'être piqué. Et l'idéal, c'est de le garder à l'ombre en tout cas une journée. Donc moi je choisis toujours de mettre un petit carton d'une part pour protéger un peu le carrelage quand j'arrose, forcément ça déborde toujours un petit peu, d'autre part pour garder une certaine chaleur. Et alors les cagettes, c'est sûr que les rebords font un peu d'ombre, pour le coup là c'est parfait vu que je viens de repiquer. Et après écoutez, pour l'instant pour moi tout se passe bien avec les cagettes. Idéalement il faudrait des récipients un peu plus bas qui ne fassent pas d'ombre avec les rebords. Et ensuite, je me sers de la soucoupe rectangulaire pour faire les trajets serre où j'ai fait mon repiquage et maison pour pas en mettre partout puisque les godets sont gorgés d'eau. Voilà, donc quelques heures plus tard, j'ai repiqué une plaque alvéolée de 60 alvéoles et j'ai compté, il y a 49 plants qui ont levé. Tous n'ont pas la même vigueur. On en a des plus costauds, des plus petits. Après, ça dépend aussi bien sûr des variétés. Mais dans l'ensemble, ce sont de très beaux plants. Et je vais vous montrer des images de ces mêmes plants le lendemain. Parce que là, sur ces images-là, on voit que certains vivent plus ou moins bien le repiquage. Voilà donc les images du lendemain et on voit que tous les plants se sont bien redressés, tout le monde va bien. Sur ces images, on voit la deuxième plaque donc, que j'ai fait le lendemain, donc ce matin pour le coup. Et là, vous voyez à nouveau certains plants sont un petit peu avachis avec le repiquage, mais ils vont se redresser. Je voulais vous montrer également que j'ai quand même repiqué des plants qui étaient vraiment tout petits, où il n'y avait que les cotylédons. On voit même sur cette image la graine encore accrochée au cotylédon. J'ai fait ça parce que j'avais pas le cœur à composter ces petits semis qui levaient. Et donc pour l'expérience. Et sur ces images, je voulais aussi vous montrer que si vous avez des semis qui filent un petit peu, vous pouvez toujours quand même les rempoter en venant courber légèrement la tige afin qu'elle rentre dans le godet et venez toujours bien remplir le terreau jusqu'aux feuilles, jusqu'aux cotylédons. Donc ne jetez pas forcément vos semis qui filent, à part s'ils sont vraiment très fins et que vous voyez qu'ils sont très fétiches. Mais s'ils ont quand même bonne mine et qu'ils sont juste un peu longs, n'hésitez pas à recourber un peu la tige simplement. Et une dernière chose pour terminer cette vidéo sur les tomates. Simplement, si vous avez le temps et l'envie, n'hésitez pas à sortir vos petits plantons quand il fait beau pour les acclimater, les habituer au plein soleil, les habituer au vent. Faites ça bien sûr la journée, rentrez-les bien le soir et ça aidera en fait l'opération de transplantation entre vos godets et la pleine terre qui est quand même toujours une opération un peu délicate. Voilà, cette vidéo est terminée. J'en profite pour vous montrer quelques images des semis qui ont été faits à la maison. Pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes afin de voir un petit peu l'évolution. Donc certains vont rester encore à la maison jusqu'à ce que les risques de gelée soient complètement écartés. D'autres, comme les choux, pourront déjà commencer à aller en serre froide d'ici quelques temps, quelques jours. Là, ils annoncent encore des températures négatives la semaine prochaine.
Donc tout le monde se porte bien. Et là, vous voyez les aromates, notamment du basilic, la patate douce ici qui pousse vraiment très très lentement, des petits tournesols et tout ce qui va être concombre et melon qui eux vont rester au chaud car tout ça craint le gel. Et je vais vous montrer également les deux avocatiers dont j'avais parlé également dans une vidéo précédente qui ont poussé dans une lasagne et qui vont vraiment très très bien. Donc les avocatiers craignent le froid, donc je vais les rempoter simplement. Les voici dans un pot plus grand, dans des pots plus grands, mais voilà, je ne peux pas les mettre en pleine terre dans notre région. Ensuite, dans la serre, j'avais fait l'expérience de mettre des concombres et melons. Donc on voit vraiment bien sur ces photos qu'il y en a qui sont sortis, il y en a qui ne sont pas du tout sortis. Et parmi ceux qui sont sortis, il y en a qui sont morts avec le froid. Il a gelé ces derniers jours. Certains semis, eux, ont mieux résisté au froid. Les tournesols, les choux rouges, la roche, les petites laitues, les blettes que je vais aussi devoir repiquer. Ça, c'était vraiment pour l'expérience de semer en serre froide, un petit peu de manière précoce. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie de vous abonner et je vous dis à très bientôt. Ciao!